Je vais dans un premier temps te révéler quelles étaient les cartes qui étaient cachées derrière chaque numéro. Et ensuite, nous allons pouvoir faire l'interprétation de ces cartes pour toi et ensemble. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, il s'agit de la lame de la justice. Si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit du diable. Si tu as choisi la carte numéro 3, c'est la lame du monde qui se révèle à toi. La numéro 4, on est sur la papesse. La numéro 5 va nous dévoiler l'ermite. Et enfin, la numéro 6, c'est la tour. Alors, c'est parti pour l'interprétation ensemble. Allez, on commence avec la carte numéro 1. Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, tu as choisi la lame de la justice. La lame de la justice, elle a un message à te faire passer aujourd'hui. Le message est simple. L'amour doit reposer sur l'honnêteté, l'équilibre et les décisions éclairées. Ça, c'est le message général. Alors, si tu es en couple, la justice va t'amener à faire un point d'équilibre et à te poser la question suivante. Est-ce que la relation que je vis actuellement est sur une base d'équilibre? Il se peut qu'actuellement, dans ta relation, il y ait justement ce qu'on appelle un déséquilibre émotionnel. Par cette carte, on t'indique que c'est le moment de remettre les choses à plat et que la discussion pour continuer cette relation, elle est primordiale. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être éclaircies aujourd'hui dans ta relation. Les tensions dans ton couple demandent à être réglées avec grande honnêteté. En tout cas, on aura une remise en question de ton couple ici. Si tu es célibataire, la justice va te demander aujourd'hui de t'interroger sur ce que tu veux réellement dans une relation sentimentale. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es aligné avec tes désirs, les désirs profonds que tu as pour trouver une nouvelle relation? Est-ce que tu as laissé le passé derrière toi? J'ai une blessure ici qui ressort sur un axe passé et qui aujourd'hui t'empêche d'avancer et de trouver le ou la partenaire qu'il te faut. Cette carte, elle va te pousser à te remémorer les choses du passé, à méditer sur certaines choses du passé pour pouvoir avancer aujourd'hui dans le présent. Elle va te demander de te remettre en question. Et elle te demande d'être honnête envers toi-même pour pouvoir t'engager dans une relation qui soit durable et saine. Le message général de cette lame est le suivant. Agis avec intégrité, sois vrai et tu récolteras un amour juste et profond. On passe donc à la carte numéro 2. Donc si tu as choisi la carte numéro 2, tu as choisi la lame du diable. Le diable a un message général, dans un premier temps, à te faire passer. Le diable, c'est passionnel. On est sur quelque chose de passionnel, une attirance magnétique, mais aussi, attention, l'illusion et la dépendance affective. Alors, on va commencer avec les personnes qui sont en couple. Si tu as choisi cette carte, si donc du coup tu as choisi, cette carte, le diable révèle une connexion intense, charnelle et parfois très profonde. Donc on est vraiment sur une attirance d'un côté comme de l'autre. Mais attention, cette carte peut aussi révéler un côté toxique de cette relation.
voire étouffant. Cette carte, elle va t'indiquer que une forte dépendance affective ou physique s'est installée dans ton couple et l'un prend le dessus sur l'autre. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. On peut être aussi donc du coup sur des liens karmiques qui sont puissants, mais qui peuvent être étouffants. Attention aussi, le diable, c'est quand même quelqu'un d'assez malin. D'accord ? On est sur quelqu'un aussi qui se trouve très beau, qui a un ego assez développé. Donc on n'est pas forcément sur une relation ici qui est saine. D'accord ? On va donc passer au célibataire. Si tu es célibataire et que tu as sorti la lame du diable, dans ce cas, sache que le diable peut t'indiquer une rencontre sentimentale quasi imminente, voire troublante et presque irrésistible. On te dit que quelqu'un d'envoûtant pourrait bien croiser ton chemin. Mais attention, c'est une personne aussi qui pourra révéler beaucoup de zones d'ombre. Comme j'ai déjà dit, le diable est très malin. Et souvent, ses intentions sont cachées. Je vais vous inviter donc à ne pas confondre désir et amour avec cette carte. Il t'invite aussi à te poser la question suivante. Es-tu libre aujourd'hui dans tes choix amoureux ou te sens-tu enchaîné par rapport aux événements du passé? Si tu as choisi la carte numéro 3, tu as sorti la lame du monde. Tu t'en doutes, c'est une lame qui est positive. Alors la phrase d'accroche pour cette lame, c'est la suivante. L'amour atteint une forme d'accomplissement, un cycle se termine et un nouvel équilibre est en train de naître. Donc nous allons commencer avec les personnes qui sont actuellement en couple et qui ont choisi cette lame, le monde. Donc le monde symbolise une relation plutôt équilibrée et épanouissante, où chacun de vous deux a trouvé enfin sa place. Avec cette carte, nous avons bien un épanouissement au niveau de ton couple et une durabilité. Si ce n'est pas encore fait, dans ce cas-là, j'ai l'union qui va se concrétiser entre vous. J'ai aussi des sorties et un voyage qui ressort en ligne de compte. Votre chemin est fait pour être ensemble. Vous avez trouvé votre âme sœur et vous êtes avec la bonne personne. On va passer aux personnes célibataires. Si tu es célibataire et que tu as sorti la carte du monde, c'est que actuellement tu es prêt. Enfin, tu es prêt pour attirer l'amour véritable dans ta vie. Vous n'attendez plus qu'on vous sauve. Vous êtes déjà entier et prêt à vous offrir pour une relation stable et durable. Le monde t'indique qu'on a bien une rencontre sentimentale qui va arriver pour toi dans les prochains jours. Elle peut aussi indiquer une réconciliation sentimentale si dans ton esprit il réside déjà un être cher. La phrase de conclusion de cette lame est la suivante. Quand tu t'aimes et que tu t'acceptes pleinement, alors tu ouvres la porte à un amour qui te ressemble. On continue avec les gens, les personnes qui ont choisi cette lame, la lame numéro 4, et qui est la papesse. Alors la phrase d'accroche
de la papesse est la suivante. Écoute ta voix intérieure. Tout ne se dit pas encore, mais tout se ressent. Alors, on commence avec les gens qui sont en couple et qui ont tiré la carte de la papesse. Alors, la papesse vous indique une phase d'introspection, une phase où vous avez besoin de recul pour réfléchir, pour remettre les choses à plat, pour vous reconcentrer sur vous-même. Pourquoi pas aussi avoir une période de silence pour pouvoir se reconstruire. Avec cette carte, il se peut que l'un de vous, l'un des partenaires, ait besoin de recul pour se réfléchir et pour exprimer ce dont il a besoin d'exprimer. Cette carte, elle va vous inviter à analyser beaucoup plus le comportement de votre partenaire par les gestes, l'attitude, etc., plutôt que les paroles. Tout ne se dit pas, mais tout se ressent. N'oubliez pas cette phrase. Cette carte, elle vous dit aussi que la communication, elle est essentielle. On vous dit d'être patiente et d'être prudente et d'avancer calmement pour pouvoir poser les choses clairement, parce que tout n'est pas dit. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez sorti cette lame, elle vous invite à vous reconcentrer sur vous-même intérieurement. Cherchez les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, faites appel à votre instinct intérieur. Vous avez les réponses à vos questions. Elle peut aussi vous indiquer une rencontre sentimentale avec quelqu'un de discret, voire même une relation cachée. Donc attention à la face cachée aussi de cette carte. La bonne personne arrivera à vous lorsque vous aurez trouvé votre paix intérieure. La phrase finale au niveau de la papesse est la suivante. Tu n'as pas besoin de courir pour trouver l'amour. Il se présente à ceux qui sont déjà en lien avec leur vérité intérieure. Je te laisse méditer. Alors, si aujourd'hui tu as sorti la carte de l'ermite, le message général déjà est le suivant. Il est temps de ralentir, d'écouter votre cœur et d'éclaircir votre chemin amoureux avec patience et sagesse. Alors, si vous êtes déjà en couple, cette carte, elle vous indique que vous avez besoin peut-être, dans votre couple, de prendre du recul et de réfléchir à votre avenir. À ce que vous avez envie, à ce que vous avez besoin. Cette carte, elle indique une période de pause qui peut ne pas forcément être négative, qui peut être pour un retour beaucoup plus serein. Mais là, elle nous indique plus vraiment une pause, un retrait, pour pouvoir réfléchir à ce qu'on veut réellement. Donc cette carte, elle met en pause votre couple. Si vous êtes célibataire, cette carte va vous inviter à réfléchir sur vos traumas intérieurs pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie actuelle. Elle vous invite à prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, pour pouvoir avancer et arrêter de stagner. Ce que vous allez attirer actuellement comme relation, ce sont des relations que vous attirez par votre attitude. Plus vous avez une attitude plus positive et plus vous allez attirer le positif, on est d'accord. Et plus vous êtes dans la réflexion négative, et plus vous allez attirer des personnes négatives. Donc là, il y a quand même un gros travail à faire sur vous-même. Et certaines souffrances antérieures qui sont aussi
à travailler pour pouvoir avancer. La phrase de clôture de l'ermite est la suivante. Ne cherche pas l'amour comme une distraction. Trouve-toi d'abord et l'amour te trouvera ensuite. Et enfin, si tu as choisi la dernière carte, tu as choisi la lame de la tour. Ne sois pas tout de suite négatif. La tour, elle s'effondre, mais elle peut se reconstruire. Alors, on y va pour la tour. La phrase générale que t'annonce cette lame est la suivante. Ce qui s'effondre n'était pas juste. Ce qui part ouvre la voie à ce qui doit vraiment être. Alors, avec cette lame, si tu es en couple, la tour t'annonce un choc brutal, une révélation soudaine, une rupture sentimentale, effectivement la fin de quelque chose. Mais pas la fin de quelque chose pour récupérer quelque chose de négatif, non. La fin de quelque chose pour récupérer enfin la lumière en soi. Pour repartir sur de bonnes bases et enfin être heureux. Si au contraire, du coup, vous êtes célibataire, la tour, c'est un coup de tonnerre. La tour, elle va vous dire qu'il y a quelque chose d'essentiel que vous devrez faire pour avancer. La peur de perdre, la peur de changer, la peur de vous affirmer, la peur d'affronter certaines choses de votre passé. C'est essentiel aujourd'hui pour pouvoir avancer et vous reconstruire enfin. Elle peut aussi indiquer qu'on a un passé assez douloureux avec une rupture sentimentale, voilà, assez douloureuse et du coup qui demande du temps pour que vous vous reconstruisiez. Mais il était nécessaire de passer par là pour pouvoir affronter votre avenir avec plus de sérénité. Cette carte, elle vous promet un renouveau bénéfique si vous affrontez aujourd'hui vos peurs pour pouvoir avancer. Et voilà pour votre guidance sentimentale. Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance et si vous souhaitez ou pas en avoir de futurs sur un thème professionnel, de la santé pourquoi pas, ou voir d'autres domaines, je vous en prie, mettez votre commentaire et dites-moi pour que je puisse faire par la suite. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé un tarot, comme vous avez pu le voir, mais pas n'importe quel tarot, puisque ce sont mes cartes, puisque c'est mon tarot. C'est le tarot que j'ai fait pour vous. Celui de Freya, comme Freya Tarologue. Ce tarot est en vente directement sur mon site internet freyatarologue.com, ainsi que beaucoup d'autres choses comme des runes de Viking ou de Wicca. Donc je vous invite à aller visiter directement mon site internet pour voir ce que je peux bien vous proposer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, j'en suis certaine. À bientôt. Freya, tarologue, reine des étoiles, voyante des âmes, brisant les voiles. Créatrice de rêves et d'avenir, son nom gravé dans l'éclat des souvenirs. Les runes vikings chantent sous sa plume. Elle porte des sagas dans leurs coutumes. Son savoir, oui,